Aujourd'hui, nous allons parler comment savoir que cette femme, elle est égoïste, elle te mérite pas. C'est difficile à avaler, c'est difficile à accepter, mais on va en parler. 5 signes qu'elle est égoïste. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Très heureuse d'être sur vos écrans. J'espère que vous vous portez bien. Si vous vous portez pas bien, ça va aller par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Si seulement si tu te retrouves dans cette chaîne, nous allons vous demander de vous abonner, aimer les vidéos et partager pour que la plateforme puisse pousser ces vidéos-là un peu plus loin à d'autres personnes pour que ces gens-là puissent être informés comme vous. Comme je viens de dire tout à l'heure, nous allons parler, elle est égoïste et elle te mérite pas. Oui, tout ce que je peux citer dans cette vidéo, tout ce que je veux citer dans cette vidéo, je vais vous demander si et seulement s'il y a ce genre de problème dans votre relation et que vous êtes déjà ensemble, comme je le dis toujours, adressez les problèmes. Parler de ça. Hey chérie, j'ai remarqué ceci. Hey papa, j'ai remarqué ceci. Cherchez à arranger. Quand cela ne s'arrange pas et que la personne ne veut pas changer, la personne ne veut pas, là c'est une autre chose. Mais c'est pas dès que je te dis, tu te retournes pour aller briser ta relation, tu te retournes pour aller mettre les doigts sur l'autre. Ça, c'est pas le but de mes vidéos. Donc, le premier point dont nous allons parler aujourd'hui, elle est égoïste, elle te mérite pas. C'est une femme qui se concentre seulement sur toi. Oui, c'est vrai. Il faut se concentrer sur ton mari, sur ton petit ami et tout. Mais regarde comment elle se comporte avec les gens à côté d'elle. Par exemple, ça peut être dans sa famille. Est-ce que c'est une personne qui a un cœur ouvert, qui aide, qui est open à tout le monde? Ou dans ta famille, quand elle vient dans ta famille, ou si tu as tes enfants, tu as des sœurs qui vivent avec toi, ou comment? Je sais que la belle famille, souvent on dit, mais oui, je suis venue trouver un monsieur avec ses frères, avec ses sœurs. La moindre des choses, c'est de les rassembler et non de les diviser. Donc, est-ce que cette femme-là, elle se focus seulement sur toi et sur les autres, elle ne s'occupe pas? Je vais donner un exemple. Tu vis avec quelqu'un, tu vis avec une copine, ton frère ou ta soeur vit avec toi ou passe par là et a besoin par exemple de quelque chose, te dit par exemple, grand frère, j'ai besoin de temps pour mon déplacement de l'école, je vais aller à l'école, j'ai besoin de ça. Tu as l'argent, tu peux aider la personne. Tu veux aider la personne, mais après elle vient te dire, oh non, tu sais, tu te rappelles, on devait acheter ceci, on devait acheter cela, tu m'avais promis ceci, tu m'avais promis cela. Elle vient pour casser, pour que tu ne puisses pas aider l'autre, que tu ne puisses pas avoir ta main sur l'autre, que tu ne puisses pas help l'autre, alors que même si tu donnais ces choses à elle, je dis pas que non, si tu as quelque chose que tu l'as promis et que tu dois pas la donner, ça non. Tu sais que parmi, ou bien dans ton argent, tu as par exemple $500, je vais donner un exemple, tu l'avais promis $200 et il te reste $300 et tu sais que non, tu peux enlever $20 ou $30 à donner à ton frère pour aller faire ses besoins, son déplacement pour l'école ou quoi que ce soit. Mais le fait qu'elle emmène ça, c'est comme si elle t'influence pour que tu ne sors pas l'argent. Ça, ce n'est pas bien. Toi, tu vas trouver bien qu'elle s'occupe de toi, mais un jour, ce comportement-là va se retourner sur toi. Il y aura un jour aussi que toi, tu seras en faiblesse. Il y aura un jour aussi que toi, tu ne pourras pas, qu'elle va te dire que non, l'argent que tu as vu là-bas, ce n'est pas pour toi, c'est pour mes maquillages, c'est pour ceci, c'est pour cela. Cette situation-là va se retourner sur toi un jour. Au début, tu peux prendre que non, c'est fun, c'est bien, elle prend soin de moi, elle est en train de regarder sur mes finances, oui. Je ne dis pas que de ne pas regarder sur les finances, je ne dis pas que non, de dépenser bêtement, mais j'ai donné un exemple palpable. Je ne sais pas dans quelle situation ça pourra se retrouver, mais si et seulement si tu retrouves ça et que tu acceptes ça, demain ces choses-là vont se retourner sur toi. La deuxième chose sur la liste, elle n'apprécie pas tes bienfaits et elle a un title mind. Un title mind, je ne sais pas comment dire ça en français, mais je vais expliquer. Vraiment, excusez-moi, comme j'ai dit, j'ai des mots qui me sortent souvent avec l'habitude de l'autre langue. Souvent, j'ai du mal
à retrouver ces mots, mais ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Elle n'apprécie pas tes bienfaits et elle a un entitled mind. Je vais commencer par un entitled mind. Entitled mind, c'est une personne qui a déjà quelque chose dans la tête, elle se dit déjà quelque chose dans la tête que quand on sort, c'est l'homme qui doit payer la facture. Quand je vais dans la voiture, c'est l'homme qui doit m'ouvrir la portière. Quand je fais ceci, c'est l'homme qui doit faire ceci. C'est l'homme qui doit aller trouver l'argent pour le marché. C'est l'homme qui doit prendre soin de moi dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour elle, elle a déjà quelque chose dans la tête. C'est ce que je dis, entitled mind. Elle a déjà quelque chose dans la tête que ça, c'est le rôle d'un homme. C'est l'homme qui le fait. Et quand tu le fais, elle n'apprécie pas ton bienfait. Elle n'apprécie pas que tu l'ouvres la porte. Certes que oui, tu peux l'ouvrir, c'est ça. Tu veux ouvrir ta porte à ta femme, mais le petit merci. Ah, merci papa. Merci bébé. Merci chérie. Ah, merci pour la nourriture. Merci pour d'avoir payé la maison. Merci d'avoir payé les factures. Merci d'avoir pris soin de moi. Merci d'avoir payé les frais scolaires pour les enfants. Merci, c'est-à-dire que certes que ça peut être que c'est l'homme qui doit payer ces factures-là. C'est l'homme qui doit prendre soin de certaines choses. Oui, c'est l'homme qui doit peut-être monter les meubles dans ta maison. C'est par exemple comme ça que vous avez fait. Il y a des lois, par exemple, il y a d'autres maisons. Chez moi, c'est l'homme qui lave les assiettes. C'est l'homme qui lave les assiettes. Mais elle n'apprécie pas le fait que tu puisses le faire. Donc, quand tu as fait ça pour elle, se dit que non, c'est ton droit, tu dois le faire. Elle te dit pas merci, elle dit rien, elle n'apprécie pas, dans les oubliés. Donc, c'est ça. Entitled mind, ça veut dire qu'elle a déjà quelque chose dans sa tête que l'homme doit faire ceci. Et elle n'apprécie pas tes bienfaits. Ça, c'est une femme égoïste. Le troisième point que nous allons dire aujourd'hui, c'est une controlling femme. C'est une femme qui aime contrôler. C'est une femme qui aime te contrôler, qui aime contrôler tout. On doit comprendre, on doit aussi savoir que il y a beaucoup de femmes, on a été hurt, c'est-à-dire on nous a beaucoup fait du mal. Tu tombes sur une fille, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont fait du mal, qui l'ont vraiment brisé. Elle aura un truc dans la tête à chercher à contrôler où tu vas, qui t'a appelé, qui te fait ceci, qui te fait cela, c'est-à-dire que parce que elle a par exemple un passé, elle devient plus jalouse, elle devient plus dans au controlling. So, quand une femme est plus controlling, ce n'est pas bon. Ça fait des red flags. Les red flags, c'est des choses qui ne marchent pas dans les relations que vous devez prêter attention, adresser avant que ça puisse grow, avant que ça puisse grandir. Donc, c'est une personne qui aime être elle aime contrôler, mais il faut d'abord la poser les questions. Comme je dis, il faut d'abord adresser. Peut-être que c'est par rapport à son passé, ou vous parlez de ça, c'est seulement si tu l'as dit que non, c'est pas bon et qu'elle ne fait pas des efforts de changer, ça, ce n'est pas une bonne chose. So, cherchez d'abord à arranger, parlez-en. C'est pas que non, parce que vous êtes ensemble que tu dois payer les pots cassés de son passé. Je sais, on a souvent nos passés qui nous ont fait mal, et deux fois, on a du mal à se redonner avec d'autres personnes. Quatrième chose que elle est égoïste, elle te mérite pas, c'est une femme qui n'offre rien. Dans quel sens? Tu tombes sur une femme, elle est belle, elle travaille, elle peut avoir son argent ou elle ne travaille pas, mais elle ne t'offre pas à t'aider, que ce soit dans les tâches, que ce soit dans les factures. On en a vu, on en a vu une femme qui a un salaire, qui a son argent aussi, qui a tout, mais elle ne paye rien dans la maison. C'est l'homme qui doit payer la voiture, la maison, les factures, l'internet, l'eau, l'électricité, le manger, tout et tout. Et à la fin, le monsieur fait les cadeaux à la femme. Oui, deux fois, il y a d'autres hommes qui n'aiment pas que les femmes puissent les aider. So, si c'est dans ce cas-là, et que toi, tu es un homme, tu peux adresser ça avec ta femme. Tu dois parler. Deux fois, la femme aussi veut t'aider, mais elle ne sait pas comment commencer. Elle ne sait pas si elle t'aide, si seulement si tu vas aimer ça ou pas. Donc, si seulement si c'est le cas, cherchez à en parler. Tu as une femme qui a l'argent, mais qui ne fait rien dans la maison et que tu veux qu'elle puisse faire quelque chose, adressez ce problème-là, parlez-en et trouvez une solution. Parce qu'on en a vu, elle a son argent, mais son argent c'est seulement pour elle. Vous avez les enfants, les couches des enfants, tout pour les enfants, les habits des enfants. C'est seulement toi qui dois faire les factures, on top de tout.
Et elle, son argent, c'est se faire belle elle-même. Elle te fait même pas des petits cadeaux. Elle te fait même pas des petits cadeaux avec son argent. Ça, c'est une femme égoïste. Elle te mérite pas. Le dernier point dont je veux dire aujourd'hui, c'est une femme qui se plaint toujours, même quand tu fais de ton mieux. You do your best. Tu fais ton best. Tu fais ton mieux dans tout ce que tu peux faire. À la maison, les factures, prendre soin d'elle, quoi que ce soit, mais elle se plaint toujours. Elle trouve que ce que tu fais, ce n'est pas enough, ce n'est pas assez. Tu dois faire au-delà de toi et au-dessus de ça, elle n'apprécie pas tes bienfaits. Ça, c'est une femme égoïste et elle te mérite pas. Nous tous, nous avons nos limites. Tu fais de ton mieux, tu te réveilles le matin, tu vas chercher le travail, tu prends soin d'elle. C'est vrai, il y aura toujours des lacunes, il y aura des choses que tu ne pourras pas faire. Mais malgré que tu fais tout cela, elle n'apprécie pas tes bienfaits et elle se plaint toujours. C'est une personne égoïste. Si et seulement si tu retrouves tous ces signes-là dans ta partenaire, cherche à en parler d'abord. Cherchez à en parler. Sortez les problèmes. Ne cachez pas les problèmes. Sortez les problèmes. Mettez ça à table. Cherchez à arranger. J'espère que ça va mieux aller. Mais cela ne change pas. Ça, c'est à vous de décider. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si seulement si c'est le cas, montrez-moi ça par aimer, partager et commenter la vidéo. Et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu. Gros bisous.